Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour la review d'une réplique GBBR. Il va s'agir du MP7 de chez VFC avec Humarex. Ça va être un petit peu spécial, je vais vous faire la review de cette MP7, mais je vais aussi la comparer avec mon MP7 Tokyo Marui GBBR que je possède, et on va attaquer tout de suite. Donc on commence par la boîte, comme d'hab, une boîte HK non compromise, noire, classique, on les connaît tous. On y voit ici qu'elle dispose d'une petite poignée de transport, toujours pratique quand on n'a pas forcément de mallette ou de sacoche pour transporter vos répliques. Sur le côté on trouve une étiquette avec le modèle de la réplique qu'on trouvera dans la boîte. Il s'agit bien du MP7 VFC à gaz, avec quelques petites spécificités, notamment la puissance qu'elle est blowback, etc. Tout à fait classique. De ce côté-ci, des précautions dans différentes langues, tout ce qui est sécurité, hein. Donc anglais, allemand, français, espagnol, et rien de folichon, enfin c'est une boîte. Alors à l'ouverture, on trouve un support cartonné pour protéger, un manuel d'utilisation emballé dans un sachet plastique, un manuel d'entretien Humarex dans un sachet plastique aussi, un chargeur gaz métal de 40 coups, et la réplique emballée dans un sachet plastique. C'est toujours très bien emballé chez VFC en général. Alors par contre, vous remarquerez quelque chose, c'est à l'envers, mais vous allez bien comprendre. On va voir que VFC ne s'est pas trop emmerdé à faire des boîtes pour chaque réplique qu'il fabrique, parce que là ils nous ont juste mis la mousse préformée du MP5K, donc le MP5 Kurtz, la version courte, et on voit bien que ça a la forme du MP5K. Je vous rassure, la MP7 rentre parfaitement dans cet emplacement et ça bouge pas. C'est le principal, c'est tout ce qu'on lui demande, mais on pourrait juste croire quand même qu'ils se font pas trop chier, on va dire. Alors le manuel c'est très simple, c'est un manuel type Humarex, on le connaît très bien, vous savez, en papier glacé avec plusieurs langues. Donc là je suis allé directement au français, donc on y voit la désignation des pièces, la sécurité, le mode de tir, le garnissage du chargeur, le sélecteur de tir, beaucoup de choses, vous voyez, c'est très complet, c'est assez bien fait chez Humarex, hein, et là-dessus on peut jamais rien leur dire, ils font ça très bien, notamment le réglage du hop-up, le chargement des billes, la crosse, enfin, c'est franchement très bien fait, il s'applique, voilà, il s'applique. Un dépliant en plusieurs langues de sécurité, hein, tout simplement, il n'y a rien de compliqué. Et voici donc la réplique du MP7 VFC Humarex. Très joli, très bien fini. Le MP7 est un pistolet mitrailleur allemand Eclair & Koch de calibre 4,6 par 30 mm, répondant au principe d'Advanced Personal Defense Weapon, APDW. Les PDW sont destinés à doter les troupes qui ne sont pas directement employées dans les combats, telles que les unités logistiques par exemple, et qui disposent d'une capacité de riposte assez significative. La version définitive du MP7A1 équipe depuis 2004 certaines unités des forces armées en Allemagne, un certain nombre d'exemplaires est en dotation au GIGN en France, et dans certaines unités des forces spéciales en Corée du Sud. Le HK MP7A1 est également utilisé par les Navy Seals. Doté d'une finition exemplaire et d'un marquage sous licence officielle Eclair & Koch, le MP7A1 est équipé d'une poignée repliable et d'une crosse rétractable. Donc voilà ce qu'est exactement le MP7. Donc dans cette version Airsoft, là on a la version VFC Humarex, mais il faut savoir aussi qu'il y a une version KSC il me semble, et une version Tokyo Marui à gaz. La version Tokyo Marui à gaz, je la possède, et je vais vous la montrer tout de suite, elle est juste derrière moi. Et voici donc sa petite sœur, la version Tokyo Marui. Il y a quand même quelques petites différences à noter par rapport à la version Tokyo Marui et la version VFC, notamment que déjà la version Tokyo Marui est 8% plus petite que la taille du vrai MP7. La version VFC que vous avez ici est à l'échelle 1 du MP7, elle respecte bien l'échelle. On y voit notamment les différences de taille, rien qu'en les mettant à peu près l'une sur l'autre, on voit déjà qu'il y a une grosse différence. Ça se voit notamment au niveau du chargeur aussi, là il n'y a pas photo, à gauche le MP7 Tokyo Marui, à droite le MP7 VFC, on voit déjà qu'il y a une différence de largeur et de taille, hein, tout de suite, et si on essaie de mettre ce chargeur Marui dans celui du VFC, on voit bien qu'il y a une grosse différence. Petite différence aussi à la livraison, car le MP7 Tokyo Marui est livré avec les rails tactiques avant, alors que le MP7 VFC ne l'est pas livré d'origine. On a aussi une petite différence au niveau d'écran de mire à l'arrière. On voit bien que le MP7 VFC à droite, le MP7 Tokyo Marui à droite n'est pas le même que celui du VFC à gauche. Au niveau des marquages, on n'a pas tellement de différence, c'est juste que de ce côté-là, sur le Tokyo Marui, on trouvera le fameux ASGK, Airsoft Gun Kyokai. Sur le VFC, on aura le marquage Eclair & Koch GmbH. La différence, c'est qu'on a aussi un petit marquage Airsoft assumé, License Trademark of Eclair & Koch. Sur le dessous, au niveau de la plaque, on a typiquement rien sur le VFC, alors que sur le Tokyo Marui, on a bien un numéro de série. L'utilisation est typiquement la même à quelque chose près, à savoir que le Tokyo Marui, je trouve bien plus performant d'origine que le VFC, on va y venir après. Par contre, niveau finition, il n'y a pas à chier, je trouve que Tokyo Marui est bien meilleur. Je m'explique, au niveau des traces de moulage, sur le Tokyo Marui, c'est vraiment très faible. Vous voyez, on voit une petite trace ici et sur toute la partie inférieure. Par contre, sur le VFC, vous voyez bien que sur toute la partie inférieure, on voit bien qu'il y a une trace de moulage assez flagrante, notamment aussi à l'arrière. Voilà. Bon après, il y a quand même une différence de prix entre les deux, on n'est pas loin des 60€ au niveau de la différence, donc ça fait quand même quelque chose. Tokyo Marui est très appliqué sur les finitions, VFC peut-être un petit peu moins, mais ça reste quand même une très belle réplique. Le fonctionnement le reste le même, que ce soit sur le Tokyo Marui ou VFC, donc là, le chargeur vide, c'est bloqué en arrière. Seule petite différence que j'y ai notée, c'est que la culasse du Marui recule bien plus en arrière que celle du VFC. On voit bien que là, elle n'est pas totalement revenue à l'arrière. Voilà. Alors que celle du Marui,
elle, est bien reculée à fond. Petite différence au niveau du ball catch, le Tokyo Marui qui ne reproduit pas l'effet réel du MP7, gros point noir pour le Marui à ce niveau-là, l'arrêtoir ne fonctionne pas comme ceci, c'est-à-dire que là il faut le pousser vers l'avant, et là, elle se referme. Sur le vrai MP7, c'est comme sur le MP7 VFC. Il faut bien pousser vers le bas, et là, VFC a un très bon point, parce que c'est très réaliste, regardez. Il faut bien presser l'arrêtoir vers le bas. Donc bon point pour VFC. Bien, on va donc s'attaquer un petit peu au MP7 VFC. On va commencer par tout ce qui est marquage. Alors, sur ce MP7, on a un fantastique marquage calibre 6 mm par 30 qui reproduit le vrai marquage de la vraie arme. Le petit marquage HK MP7-1 de chaque côté de la poignée, avec un grip très sympa. Sur le chargeur, on a un marquage qui nous indique le nombre de balles du vrai chargeur, 40 coups, voilà. Et au talon du chargeur, on a un magnifique logo HK. Sous la réplique, on a un marquage Read to Owner's Manual, un petit marquage blanc calibre 6 mm, donc c'est un marquage Airsoft assumé. On a bien évidemment la licence Licensed Trademark of Eckland Koch, le gravage des sélecteurs de tir, MP7-1 sur le côté droit. Côté droit, on a Eckland Koch GmbH. Et voilà pour les marquages. Donc on a des vrais marquages, c'est vraiment très bien. Pour les puristes, c'est vraiment très appréciable. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des répliques aussi bien finies que ça, enfin avec des vraies licences. Ça donne un côté très réaliste, quoi, en tout cas. Pour le fonctionnement, ben, c'est très simple, c'est un MP7. Pour ceux qui connaissent pas trop le MP7, on va y venir tout de suite. On a notamment des organes de visée avant-arrière rabattables, ici et ici, voilà, qui donne une espèce de visée de ce style-là. Sinon, on a un cran de mire à guidon plus classique, de ce genre-là. Bon, à peu près, hein, voilà. On a une poignée rabattable à l'avant. Pour la déplier, c'est très simple. Il suffit de tirer ces deux encoches de chaque côté vers l'arrière et de la déplier. Voilà. Une crosse rétractable à l'arrière, sur 4 positions, donc en voilà 1, 2, 3, 4. Il est possible de l'enlever complètement avec ce bouton. On le pousse vers le haut et on tire la crosse. Voilà, tout simplement. Pour la remettre, c'est pareil. On la glisse dans ses trous, on enlève les deux boutons, et voilà. Pour éjecter le chargeur, ça va se faire avec ce bouton juste ici. C'est ambidextre, hein, c'est assez instinctif parce que ça vient au niveau du pouce, vous voyez, hop, tout simplement. On le retrouve bien de l'autre côté ici. Le sélecteur de tir est ambidextre, voilà. Donc sécurité semi-automatique, full automatique. On le retrouve bien de l'autre côté. Là je le manipule de l'autre côté. Voilà, très bien, nickel. Comme je vous l'ai dit au début, on ne dispose pas de rails tactiques d'origine, il faut les acheter en plus. Ça c'est un petit peu dommage. On a des attaches sangles, notamment ici, ici, et à l'avant de chaque côté de la réplique. Hein. Pareil de l'autre côté, voilà. Donc c'est une réplique de type gaz. On y insère le gaz au cul du chargeur avec cette valve. Et on met les billes ici, on l'insère dans le chargeur. On arme avec le levier d'armement, ici on pince, on tire. Donc là le chargeur est vide, donc la culasse reste bloquée en arrière. Pour réarmer la culasse avec un chargeur plein, on appuie ici, avec l'arrêtoir de culasse, au bout de mon pouce. Il est ambidextre, on le retrouve au même endroit de l'autre côté, on la baisse, et la culasse se referme. Voilà. Donc ça c'est un bon point pour l'MP7 VFC puisqu'il reproduit l'effet d'arrêtoir de culasse du vrai. Le réglage du hop-up, ça va se faire à l'avant, c'est très bien fait. Donc à l'avant, au-dessus du canon, on a cette petite pièce. C'est tout simplement ici qu'on va régler le hop-up en tournant à droite ou à gauche. Notre hop-up, voilà comment on le règle, c'est très simple. C'est hyper bien fait parce qu'on n'a pas démonté la réplique ni rien, c'est parfait. Le sélecteur de tir est franchement bien marqué. On le met pas sans problème, c'est très bien fait. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques de cette réplique. Alors, il s'agit d'une réplique gaz de calibre 6 mm BB, hein, forcément. De tir sécurité full et coup par coup, d'une puissance d'1,2 joules, d'une vitesse de 360 fps, on verra ça au test chronie, une longueur cross rétractée de 380 mm et cross dépliée de 590 mm, un poids de 2140 grammes, un chargeur de 40 billes, un hop-up réglable, un blowback, un corps en nylon fibré, et c'est fabriqué par VFC pour Umarex. Cette réplique est franchement très bien faite parce qu'elle est conçue entièrement en fibre de nylon avec quelques pièces métal. Donc pour les pièces métal, on a tout ce qui est chargeur, tout ce qui est partie mécanique de la crosse dépliante, les organes de visée sont en métal, le rail tactique supérieur est en métal, le cache-flamme est en métal, la queue de détente est en métal, tout ce qui est éléments mécaniques internes, éléments mobiles, tout est en métal. Par contre, tout le reste, que ce soit le corps, la poignée avant, le sélecteur de tir et quelques petites pièces par-ci par-là, sont en fibre de nylon. Voilà, donc ça donne quand même un très bon aspect, un bon petit poids, à peu près 2 kg à peine. Pour le démontage et l'entretien de cette réplique, et bien ça va se faire comme sur le Tokyo Marui, on enlève le chargeur, donc on va éjecter les deux goupilles à l'arrière, une en bas, une en haut, donc on appuie dessus, elles ressortent d'un côté, donc on éjecte les deux goupilles. Petite astuce, si vous voulez pas les perdre, les deux petits trous dans la crosse servent à mettre les goupilles pour pas les perdre. On éjecte tout l'élément mobile en même temps, et là on a accès à la mécanique interne. Donc voilà, je l'avais déjà graissé une fois avant de faire la vidéo. Voilà, on retrouve le nozzle monté sur ressort juste ici. Voilà, ça ressemble typiquement aux mêmes mécaniques que le Tokyo Marui. La pièce a la même forme en tout cas. Donc on lubrifie bien tout, le nozzle, etc. Enfin le joint du nozzle en tout cas. Et on remonte le tout. Et j'ai mis un petit peu de gaz dans la réplique, on va voir comment ça tire. Donc je tire à blanc, il n'y a pas de bille, hein, vous inquiétez pas. Je maintiens l'arrêtoir. Ouais, c'est plutôt sympa.
Un petit blowback percutant, très sec, très cool. On va faire un peu de full. Je trouve qu'il est un petit peu plus fort peut-être que sur mon MP7 Tokyo Mario au niveau du blowback. Bon, on est en fin de gaz, hein, on va pas chercher non plus. Non, ça marche plutôt bien, c'est sympa. Bien, je vais avoir fait le tour de la réplique. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver au test chronie et au test de tir, et on se retrouve pour la conclusion après le test de tir. Test de tir du MP7A1 VFC Humarex. Full auto. Fait trop froid. Bon, je vais essayer de lui faire du full, mais il fait vraiment très froid aujourd'hui chez moi. Mais c'est un peu compliqué, hein. On va essayer, mais je vais vous garantir. Non, il a rien à faire. Il fait trop froid pour que je puisse faire du full avec cette réplique. Elle tient pas très bien le cooldown. Et puis là, franchement, on peut rien faire. Les températures que j'ai en ce moment, pour vous dire, la voiture, elle avait gelé ce matin, donc... Bien, je ressors après le test de tir du MP7 VFC. En général, les perfs seraient pas si mal si il n'y avait pas des températures très basses comme aujourd'hui lors de mon test de tir. Après, pour comparer à mon Tokyo Marui, je trouve que les performances d'origine du Tokyo Marui sont bien meilleures, notamment sur le hop-up, parce que le hop-up du VFC est très bien, hein, il n'y a pas de souci, c'est pour commencer, ça suffit, mais je pense que si vous voulez avoir des bonnes perfs, va vraiment falloir l'upgrade, et je sais même pas si c'est possible de l'upgrade. Moi, j'ai trouvé que le hop-up du VFC était très sensible, j'ai galéré à le régler à peu près pour mon test de tir. Tu le tournes dans un sens de pas grand chose et ça change vraiment tout, ou dans un autre et là c'est n'importe quoi. Après je sais pas si parmi vous il y en a qui le possèdent et qui aiment bien et qui le trouvent performant, mais moi j'ai pas été convaincu. En ce qui concerne le test de tir, sachez qu'aujourd'hui quand j'ai fait ce test de tir il faisait 2 degrés au moment du test. La nuit les températures étaient très négatives à tel point que ma voiture était gelée ce matin. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai essayé comme j'ai pu de vous proposer un petit test de tir en full, mais j'ai pas réussi du tout, il était trop froid pour y arriver. Bon, on l'a vu au test chronie, la cadence est pas dégueulasse en full, hein, on le voit bien à la cadence par minute. En ce qui concerne les températures froides, il aime pas du tout. Ça reste en soi une bonne réplique que je vous recommande, notamment si vous cherchez un petit pistolet mitrailleur compact ou un APDW tout simplement. Je vous conseillerais fortement de prendre un MP7, que ça soit Tokyo Marui ou VFC, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Soit vous voulez la taille réelle pour un côté réaliste, vous avez vraiment un truc très réaliste, soit vous prenez le Tokyo Marui qui est un petit peu moins réaliste, mais qui a des meilleurs perfs. Cette réplique est à vendre en moyenne à 300 € sur les shops français, donc 299 €. Mon partenaire, lui, vous la propose actuellement, au jour où je tourne cette vidéo. Mon partenaire vous propose cette réplique à 299,90 €, mais spécialement pour cette vidéo, on vous propose un petit code de réduction de 10% sur cette réplique, valable un mois à la sortie de cette vidéo, avec le code TEAMERMP710. Rentrez ce code avant de valider votre commande et vous appliquerez 10% de réduction, c'est toujours sympa. Je remercie Guillaume de Gun & Target de m'avoir prêté cette réplique et de nous partager ce petit code de réduction, c'est toujours très cool. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook Guns & Target. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait et à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires ci-dessous, je réponds à tout le monde. Je vous invite aussi à aller voir ma page Facebook Teamers and Oversoft et je vous propose aussi de venir me poser une question pour ma FAQ des 1000 abonnés que je prépare en venant poser une question sur l'article que je mettrai en lien dans la description. Vous pourrez tout simplement retrouver le post de la publication pour pouvoir y mettre votre question, tout simplement en retrouvant le lien dans la description ci-dessous. Sur ce, cette vidéo est terminée, je vous souhaite à tous une très bonne nouvelle année 2021. Prenez soin de vous et de vos proches, portez-vous bien et à la prochaine.